États-Unis, côté politique, cette fois, retour à la campagne. Pour la présidentielle, les candidats à la Maison-Blanche ont repris leur déplacement. Barack Obama, vous le voyez sur ces images en direct, est en train de prononcer un discours à Las Vegas. On l'a vu aussi en pleine forme et tout sourire aujourd'hui. Bonsoir, Harold Iman. Où se sont donc rendus aujourd'hui les deux candidats? Quel était leur périple? Alors leur périple est une espèce de course pour couvrir la totalité de ces États jaunes. Les États jaunes, ce sont des États où les sondeurs sont incapables de nous dire à l'avance lequel des deux va gagner. Or, on ne fait plus campagne que dans ces endroits jaunes. Donc le président sortant est passé du Wisconsin au Nevada. Et là, il était au Wisconsin dans la photo. Et le challenger, lui, il est passé de la Virginie et il est certainement en avion en train de se diriger vers le Wisconsin. Donc c'est une espèce de chassé-croisé sur toutes les cases jaunes, car c'est le moment ou jamais de galvaniser l'électorat avec les arguments de dernière minute qui, il faut le dire, sont surtout très sociaux, sont des arguments qui portent essentiellement sur l'emploi. Et sur ce damier géographique, Harold, quelle sera la stratégie des candidats en cette dernière ligne droite? Il reste 5 jours, on le précise. Alors, dans les 5 derniers jours, ils vont tous les deux pratiquement obsédés sur le cas de l'Ohio. C'est cet État-ci qui fait 1/5 de la France, qui a 11,5 millions d'habitants et seulement 18 grands électeurs dans un panorama de 538. Bon, ce n'est pas énorme, mais il est admis aux États-Unis que si on gagne l'Ohio, on gagne le reste du pays. Et si on a fait ce qu'il fallait pour gagner là, on a fait ce qu'il fallait pour gagner ailleurs. Donc les deux vont obséder sur cet État où ils sont déjà allés plus de 15 fois chacun. Merci beaucoup Harold Iman pour cet éclairage. On continuera bien sûr de parler avec vous de cette course à la présidentielle aux États-Unis.